mon repos. Tu es moi je lève la main. Lève ma main vers le Je te donne mon cœur. Je donne mon Tiré à mon âme. tiré à mon âme. Tu es Dieu. Même si la mer, Si le mer cédait, tu pars, tu le calmes. allez, tu le Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Dans la bonne lignée. Tu es mon repos. Au contrôle. Dans la qui m'a habillé. Tu es mon Tu repos. es au contrôle. Dans la bonne lignée. Tu es mon Tu repos. es au contrôle. Dans la bonne lignée. Tu es mon Tu es au repos. contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon Tu repos. es mon repos. Tu es mon Tu es repos. au contrôle. Jésus, tu es mon repos. Tu es mon Tu es au repos. contrôle. Jésus, tu es mon repos. Tu es mon repos. Contrôle. Dans la bonne lignée. Tu es mon Tu es au repos. contrôle. Qui m'a lignée. Tu es mon Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Tu peux acclamer ton Dieu. Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes? Alors que tu continues à acclamer, ton Goliath est en train de te... Est-ce que acclame, acclame sans t'arrêter, acclame sans t'arrêter, acclame sans t'arrêter. Écoute. J'aimerais que tu élèves tes mains. Pendant quelques instants, nous allons tous prier en esprit. Comme je dis souvent, la faveur de nous allons vibrer en esprit. Nous allons encore saturer cet endroit de la présence de Dieu. Avant que son serviteur nous apporte la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos mains, commencer à prier en esprit? Manaraba Shandaraba. Je voudrais que quelqu'un monte plus haut. Que tu pries en esprit maintenant. Manaraba Shandaraba Kontorobo Shaka. Yoraba Baba Shondorobo Shike. Yoraba Shandaraba Shaka. Yoraba Baba Shondorobo Shike. Yoraba Baba Shaka. Baba Shondorobosha Baba Shekarabakante Manaraba Shondorobosha Karabakenta Manaraba Shambarabaka Royaraba Shenderi Arabake Manarobo Shambarabakenta Rabashake Manaro Shambarabakenta Rabashake Yoraba Baba Shambarabaka Reyamana Shenderi Arabaka Manaro Baba Kenteri Arabako
Yorababa Shendarabaka. Manarobo Shendarabakente. Yarobaba Shondorobosha. Yorababa Shondorobosha. Kentaraba Shakarabake. Manaraba Shandarabake. Robo Shandaraba. Manaraba Shekeriarabakonta. Manaraba Shandarabakante. Robo Shandarabakanta. Manaraba Shendarabaka. Oh Dieu des cieux, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta présence. Parce que tu vas encore aujourd'hui. Et nous voulons te rendre grâce. Nous voulons t'acclamer encore. Avec des cris de joie. Nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer. Toi le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es l'ancien des jours. Le commencement et la fin de toutes les choses. Toi qui nous rends capables de renverser nos Goliaths. Toi qui nous rends capables de déplacer des montagnes. Et de conquérir d'autres montagnes. Clamons sans s'arrêter. Nous crions avec des cris de joie. Alléluia. Amen. Alors nous allons rester, accueillir les pasteurs. L'autre, je voudrais sortir. Vous savez que nous avons notre maman Viviane est morte. Alors dès qu'il va finir ici, paf, il sera en train de sortir par là. Alors je voudrais que nous puissions mettre la famille en prière, que nous puissions les soutenir, afin que Dieu puisse être avec la famille. C'est notre famille, c'est notre maman. Alors pendant ce temps, nous allons acclamer le Seigneur alors que nous accueillons le pasteur. Merci pasteur, et Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux parler à Dieu un moment? Lui demander de te parler ce soir. Tu vas recommander ce moment entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Au milieu de la tempête, tu es là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh, oh mon âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Chante encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
mon âme, bénis l'Éternel. n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Mon âme, je te donne l'ordre. Oh mon âme, Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. bénis l'Éternel. Obanaye, nalingaka Yesu. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Obanaye, nalingaka Yesu. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Obanaye, nalingaka yo bénis l'Éternel. Oh mon âme, Mon âme, bénis-le. bénis l'Éternel. Est-ce qu'on peut chanter avec nos voix seulement? Oh mon âme, oh. Bénis l'Éternel. Nous te bénissons ce soir, Jésus. Oh. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Merci, chorale. Tu vas reprendre ta place. Encore un grand merci au père de la maison, pasteur Obed Samson. Est-ce qu'on peut son leadership et merci infiniment grâce qu'il me fait ce soir d'être parmi nous et donc de nous enseigner encore ce soir la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de vaincre ton Goliath. Goliath, c'est un géant. Quelqu'un peut dire vaincre ton géant. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sous-thème que j'ai intitulé Vaincre ton géant interne. Vaincre ton géant interne. Alléluia. De vaincre ton géant, on s'imagine un esprit externe. Quand on parle de vaincre son géant, on pense à beaucoup de réalités, mais aujourd'hui j'aimerais ramener sur un géant interne qu'on doit vaincre. C'est un géant très difficile. Et c'est un géant que lorsque tu ne le vaincs pas, ta vie ne peut pas évoluer. 2 Corinthiens 10, 1 à 5. 2 Corinthiens 10, 1 à 5, la Bible déclare: Moi, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose
m'accuser contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul, dans ce texte, nous choses qui sont profondes. Église, ce soir, j'aimerais que tu me suives très très attentivement. Dire, quelques-uns d'entre vous nous regardent comme marchant selon la chair. Et ça, c'est une accusation grave. Dire d'un leader spirituel qu'il marche selon la chair. Et Paul dit, nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons dans la chair. En d'autres termes, nous sommes esprits ayant une chair, un corps. Et nous, en tant qu'esprit, nous vivons dans le corps. Donc nous marchons dans la chair. Selon la chair, parce que marcher selon la chair, être une personne charnelle. Il dit, il va plus loin. Il dit, et si nous vivons dans ce monde, nous ne combattons pas selon la chair. Lorsqu'on dit vaincre son géant, vaincre son Goliath, on est en train de nous apprendre que nous sommes en train de combattre. Parce que tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas combattu. Mais Paul dit, nous ne combattons pas selon la chair. En d'autres termes, il y en a qui combattent, mais selon la chair. Mais nous, comment nous combattons? Selon le modèle de Dieu, et il nous explique le modèle de Dieu. Frères et sœurs, je suis venu enseigner ce soir. Prête-moi ton attention. Quand il dit nous ne combattons pas selon la chair, il ne veut pas dire qu'il le combat. Il veut dire justement que le combat existe. Mais c'est la manière de combattre qui est différente. Il y en a qui combattent, mais ils combattent mal. Parce qu'ils combattent selon la chair. Mais nous combattons aussi. Mais nous combattons bien. Parce que nous combattons selon l'esprit de vérité. C'est-à-dire le combat, il existe. Je veux dire à quelqu'un, la vie chrétienne est une vie de combat. Qu'on ne vous mente pas. Le jour où tu es devenu chrétien, il y a eu un combat terrible qui s'est élevé dans ta vie rien que par le fait que tu es chrétien. Paul ne rejette pas l'idée du combat. Nous vivons dans un pays où on nous a tellement mal. Les églises rejettent même le combat. Paul dit, le combat existe, mais combattre. Alléluia. Nous sommes d'accord que le combat existe. Mais nous ne sommes pas d'accord sur la manière de combattre. Okay. Je commence à vous expliquer cela. Luc chapitre 22. Verset 49 à 53.
La Bible déclare ceci. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui arrivait, dire, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux n'a même pas attendu que Jésus réponde. La Bible déclare, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et il lui emporta l'oreille droite. Et Jésus prend la parole. Il dit, laisse ça, arrête ça. L'oreille de cet homme, il le guérit. Puis Jésus dit, à la fin il dit, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des... Tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. C'est ici votre heure des ténèbres. Jésus, ses disciples de sortir l'épée et couper l'oreille. Il a combattu, mais il a combattu selon la chair. Jésus dit, laisse. Le combat n'est pas charnel. Regarde ton voisin, dis-lui, le combat n'est pas charnel. Frères et sœurs, le combat est dans le niveau spirituel. C'est pour cela que Jésus dit, j'étais avec vous dans le temple, mais vous ne m'avez pas attrapé. Mais vous venez maintenant là. C'est ici votre heure. C'est ici la puissance des ténèbres. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, le combat dans la vie chrétienne, là, il existe des géants. Ce n'est pas un esprit de célibat. Ce n'est pas un esprit de pauvreté. Ce n'est pas une pudicité. Ce n'est pas un... Ça c'est aussi des géants. Mais il y a d'autres géants qui ne sont pas externes à vous, mais qui sont internes. Il vous faut et il vous faut les vaincre. Pas physique. Il est au niveau de la pensée. C'est là que les plus grands géants se cachent. Les forteresses de la pensée. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23, la Bible déclare, dès lors, Jésus commence à parler à ses disciples. Il dit, bientôt je vais mourir. Le Fils de l'homme doit donner sa vie. Écoutez ce que l'un des disciples dit. Il s'appelle Pierre. Il dit, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Donc ça ne plaise pas à Dieu. Il dit, cela ne t'arrivera pas. Et puis Jésus dit, arrière de moi, Satan. Ne sont pas les pensées de Dieu, les pensées des hommes. Reste avec moi. Analysons le texte. Qui a parlé? Pierre. Pourquoi Jésus ne dit pas arrière de moi Pierre? Jésus dit arrière de moi qui? Satan. Alors je te repose la question. Qui a parlé? Pierre ou Satan? Hein? Réfléchissons bien. Pose la question à ton voisin. Qui a parlé? Pierre ou Satan? Appelle ça aux réponses. C'est Pierre qui dit, à Dieu ne plaise, cette chose ne t'arrivera pas. Et Jésus dit, mon frère, tu t'appelles comment? Jonathan. Jonathan me parle et moi je dis, arrière de moi Satan. Satan alors que c'est Pierre qui a parlé. Qui a parlé? Satan ou Pierre? C'est Satan qui a parlé à travers Pierre. Mais où se trouve le problème? C'est la pensée de Pierre. C'est pourquoi Jésus lui dit, arrière de moi Satan.
car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais elles sont les pensées des hommes. Où est-ce que Satan est venu troubler Pierre? Dans ses pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où est-ce que Satan est venu se jouer de Pierre? Dans ses pensées. Ok, revenons quelques versets avant. Donc quelques versets avant ça, Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie. Pierre se lève. Il dit, tu es le fils de l'homme. Tu es le Messie, celui qui devait venir. Tu es heureux. Pierre, Jonas. Pourquoi? Parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qui parlait? Pierre ou son Père dans les cieux? Quelques minutes avant, Pierre a été inspiré par Dieu le Père. Et il a dit une parole que Jésus a applaudi. Quelques minutes après, Pierre a été inspiré par Satan le destructeur. Et il a dit une parole que Jésus a réprimandée. Comme pour vous dire, frères et sœurs, la vraie guerre dans votre vie, c'est au niveau de qui prend possession de vos pensées. Est-ce que c'est Dieu? Quand c'est Dieu le Père, Jésus est content. Quand c'est Satan, Jésus, qui est celui qui a le pouvoir sur ta pensée? Et ça c'est un ennemi interne. Ça c'est un géant interne. Ça c'est une guerre intérieure. Et si tu n'arrives pas à vaincre Satan dans ta pensée, je vais aller plus loin, reste avec moi. La Bible déclare ceci. 1 Chronique chapitre 21 verset 1. La Bible dit, Satan se leva contre Israël. Mon frère Jonathan, imagine que tel qu'on est ici à l'église et le pasteur Obed Samson se lève et il te dit par la prophétie, il dit, mon frère Jonathan, mon fils Jonathan, je vois dans mon esprit que Satan fait contre toi. À quoi tu vas penser? C'est-à-dire peut-être que maladie mo zwanga, peut-être que mon pia ka mo be go bitanga mikolo. Tele libo moina yo. Peut-être ma copie ngai go sim. Peut-être que bi Satan a télé melinga c'est que pour abando sambela mingi pour na famille nanga peut-être que Satan linga combattre biso. C'est ça qu'on pense quand on dit Satan s'est levé contre toi. Mais écoutez ce que la Bible dit. Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement du peuple. D'autres versions disent il se leva contre Israël et il mit dans la tête de David la pensée de faire le dénombrement du peuple. Frères et sœurs, écris cette phrase. Quand Satan se lève contre ta vie, il te donne une pensée. Quand Satan se lève contre ta vie, ne l'attends pas à l'extérieur de toi. Attends-le au-dedans de toi. Tu es tellement expert en détection de ceux qui sont possédés par les mauvais esprits. Ton ami là, est clair. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le plus grand ennemi dans ta vie, c'est les pensées que Satan te glisse dans ta tête. Moi, je pensais que si Satan se lève contre Israël, il allait
prendre une armée étrangère pour venir attaquer Israël. Voilà, les Philistins, il fallait qu'ils prennent même des Syriens. Il fallait qu'ils prennent même d'autres peuples. Quand Satan se lève contre un pays, alors il plante d'autres peuples, il vient attaquer le pays. Non. Et il s'est levé contre un pays en mettant une pensée dans la tête de son leader. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? De telle sorte qu'en Israël, ce jour-là, il y a eu 3 jours où des gens sont morts à cause d'une pensée que David a développée. Le plus grand danger n'est pas externe. Le plus grand danger est interne. Quel est le genre de pensée que tu développes dans ta vie? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Frères et sœurs, Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Jésus dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, donc dans sa pensée. Tu ne l'as pas encore fait physiquement. Mais Jésus dit déjà dans ton cœur, ça compte comme un péché. Même si tu l'as pensé, alors tu as déjà péché. Regarde ton voisin, dis-lui: le vrai combat est dans la pensée. Votre voisin, dis-lui: le vrai Goliath est au-dedans de toi. C'est pour cela que l'autre Paul explique le combat dans lequel nous sommes engagés. Il dit que nous avons dans notre arsenal militaire des armes puissantes pour renverser les forteresses. Alors c'est quoi les forteresses dont il parle? Il les cite au verset 5. Il dit: nous renversons les faux raisonnements. Nous renversons 2 toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Christ. Et 3, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance au Seigneur Jésus. Il parle de faux raisonnements. Les faux raisonnements. Lorsqu'on parle d'un raisonnement, c'est où? C'est dans la pensée. Il dit, lorsqu'il parle, il dit: nous ramenons toute pensée. Paul nous explique par là que le vrai combat dans la vie chrétienne, c'est au niveau de ta pensée. Quels sont les faux raisonnements avec lesquels tu vis? Quand tu viens à l'église, on déclare des paroles sur toi. Mais quand tu sors d'ici, quels sont les raisonnements que tu entretiens? C'est cela le vrai combat. C'est là le vrai Goliath. C'est ça la vraie chose qui bloque ta percée. C'est là le vrai combat qui bloque ton épanouissement. C'est là dans ta pensée. Ici on crie: tu es plus que vainqueur. Mais quand tu sors d'ici, quand tu penses cela, peu importe les déclarations du c'est ce que tu penses qui va t'arriver. C'est pour cela que tu dois faire tomber le Goliath de ta pensée. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 2. La Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de la pensée, par le renouvellement de l'intelligence. La raison pour laquelle tu viens chaque jour écouter
écouter la parole de Dieu. La raison pour laquelle tu viens chaque dimanche écouter la parole de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'au travers de la parole de Dieu, Dieu vise à renouveler ton intelligence. Il veut te donner une pensée nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là le vrai combat. Même dans notre texte de base, 1 Samuel 17, David contre Goliath. David prend une pierre, il lance la pierre à Goliath. Où est-ce que la pierre de David a tapé Goliath? La pierre de David s'est logée dans le front de Goliath. Parce que Dieu veut renouveler la pensée de l'incirconcis. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions comprendre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? La pensée est un pouvoir. La pensée est un pouvoir. Vous savez que la pensée est une prière. Okay. Éphésiens 3:20. Il dit, or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, est capable de faire pour nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et même de ce que nous pensons. Pasteur, moi je pensais que la prière c'était lorsque je viens ici, j'ouvre ma bouche, Seigneur donne-moi une voiture, Seigneur donne-moi une femme, Seigneur donne-moi une maison, Seigneur donne-moi la paix dans mon cœur. Quand je le déclare, Dieu dit, il fait au-delà de ce que tu demandes, c'est-à-dire de ce que tu as exprimé, mais il fait aussi au-delà de ce que tu. Alors quel est le genre de pensée que tu es en train de dire? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire tu n'as pas encore prié, tu n'as pas encore dit ça avec les paroles, mais tu passes quelque part, tu vois une maison, il y a kitoko, bien. Tu n'as pas demandé à Dieu. Tu as juste pensé. Dieu dit, il va faire au-delà de ce que tu as pensé. Regarde ton voisin, dis-lui, entretiens des bonnes pensées. Parce que Dieu fait au-delà de ce que tu penses. Donne-moi un bon amen et j'avance. Certaines barrières dans nos vies ne sont même pas spirituelles. Ce sont juste des barrières de nos pensées. Ce que je crains, c'est ce que Job a dit. Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Or quand on craint où? Dans la pensée. Et ce que tu crains, il dit c'est ce qui arrive. Le sage va plus loin. Dans Proverbe 23 verset 7, le sage dit ceci. Il dit car l'homme est comme les pensées de son âme. La couleur de ta vie dépend de la couleur de tes pensées. Le sage va encore plus loin. Dans Proverbe 31 au verset 16, il dit la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle l'acquiert. La femme vertueuse, elle n'a pas prié pour, elle n'a pas déclaré qu'elle aura un champ. La femme vertueuse a pensé à un champ et Dieu lui a donné le champ. Je prie que tes pensées se transforment en exaucement. Je prie que Dieu te donne les choses que tu vois. Le vrai combat c'est là. Les vraies limites de ta vie
sont les limites de ta pensée. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines barrières dans ta vie, certaines limites dans ta vie ne sont pas physiques ni spirituelles. Elles ne sont pas célestes ni démoniaques. Mais certaines barrières, elles commencent dans ta propre pensée. Tu vas chasser le démon aujourd'hui. Tu vas chasser le démon demain. Tu vas chasser le démon le lendemain. Tu vas chasser le démon encore. Et rien ne change tant que ta pensée n'a pas changé. Vie ne va pas changer. Alléluia. Alléluia. On va dire d'ailleurs à quelqu'un, un chrétien, quand tu es venu en Christ, les liens de ta famille sont déjà tombés. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Une fois que tu es venu en Christ, certains, oh non, les liens, oh non, tu vois, oh non, ceci, oh non, cela, c'est tombé une fois que tu es venu en Christ. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains 6, nous tous qui avons été unis à Christ par une mort semblable à la sienne, nous serons aussi unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Maintenant, je vais te poser la question. Le jour où Jésus est revenu à la vie, sa résurrection était comment? Avait-il gardé les liens de la tombe? La Bible déclare les liens étaient restés dans la tombe, de telle sorte que tout celui qui pouvait venir les voir. Mais quand il est ressuscité, tous les liens étaient déjà tombés. Maintenant la Bible dit que nous qui sommes unis à Christ, nous sommes unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Donc une fois que j'ai cru en Jésus, je suis mort avec Jésus, je suis revenu à la vie avec Jésus, tous les liens de ma vie sont restés à la tombe. La résurrection à laquelle tu es uni, c'est la résurrection de Jésus. Ce n'est pas la résurrection de Lazare. La différence avec Lazare, c'est que Lazare est revenu à la vie, mais il avait encore des liens. Et Jésus a dit déliez-le et laissez-le aller. Mais quand Jésus est revenu à la vie, qui a délié Jésus? Les liens étaient restés dans la tombe. Toi tu n'es pas Lazare. Toi tu es Jésus. Toi tu n'es pas comme Lazare. Toi tu es comme Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qui te bloque. Ce qui te bloque, c'est ta pensée. Mais il y a un mouton tant que tu le penses, tu lui donnes le pouvoir. Un jour, on raconte, c'est l'apôtre Dalo qui raconte cette belle histoire. Je vais la raconter ici aussi. Un propriétaire d'un éléphant a remarqué quelque chose de bizarre. Il a pris l'éléphant depuis qu'il était petit. Pasteur, il a attaché une grosse chaîne à l'éléphant. Et il a attaché la chaîne à un grand poteau. Chaque jour, il mettait la nourriture. Il marchait et il mangeait. Et quand l'éléphant essayait d'aller plus loin, il ne pouvait pas y aller parce que la chaîne le faisait rentrer en arrière. Donc à chaque fois, il marchait, il arrive à ce niveau, il ne sait plus avancer. Il s'arrête là et il revient. Le lendemain, il est encore venu. Il s'arrête là et il revient. Et cela a duré 10 ans. Pendant 10 ans, chaque jour l'éléphant venait. Il s'arrêtait là et il rentrait. 10 ans après, pendant que l'éléphant dormait, le maître de l'éléphant est venu. Il a coupé la chaîne. Le lendemain matin, phénomène bizarre, l'éléphant se réveille, il arrive au même endroit. Il s'arrête encore.
Mais pourquoi il s'arrête alors que la chaîne est déjà coupée? Il s'arrête parce que dans sa pensée, il a intégré le fait que c'est toujours ici que je dois m'arrêter. Jésus a déjà coupé la chaîne. À Golgotha, Jésus a coupé les liens. Mais maintenant, ta pensée qui doit évoluer. Jésus a coupé le lien. C'est ta pensée qui te retient. J'aimerais dire à quelqu'un, si dans ta famille, il n'y a jamais de licencié, toi crois que tu peux y arriver. Et tu vas dépasser toutes les limites. Parce que rien ne peut t'arrêter. C'est là le vrai combat. C'est là que Goliath se lève contre toi. Alléluia. Oh, nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Et toi-même, tu es chrétienne. Et tu confesses cela. Nous, c'est toujours comme ça. Le diable est un menteur. Il faut enlever cela de ta pensée. Je suis venu ce soir afin que nous puissions renverser toutes les forteresses de la pensée. Oh, nous, chez nous les Bakongo, ils sont comme Nabiso. Et ça la fioti fioti kaka. Fioti fioti. Te bouke kaka. Makamba minene te bisote. Miyoto kaka. Soka makamba mike kaka. Miyoto kaka. Eh moi nazu sardine nanga lelo, nazu moi kwanga, ça me va. Fioti fioti kaka. Yango pe vina ezakaka. Fioti fioti. Yango mo eza miyoto. Mais j'aimerais dire à toi, tu es différent. Ça ne dépend pas de tes origines. Congo différent. Toi, tu vas aller plus loin. Et tu feras la fierté de ta tribu. Tu feras la fierté de ton pays. Tu feras la fierté de ta famille. Ah, si tu crois en ces choses, donne-moi un bon amen. Oh, pour atteindre un certain niveau dans la vie, il faut avoir un certain âge. Oui, ben million, tu es million. Il faut avoir 40 ans, 45 ans, 50, 60, 70. Bon, on est à million. On a 20. Si on a 20 ans, on a un million. Frères et sœurs, il a dit ça. Tant que tu ne l'as pas vaincu là-bas, tu ne pourras pas voir ces choses s'accomplir. Il faut que tu puisses vaincre le Goliath de ta pensée. L'ennemi interne qui te dérange. La petite mentalité qui te réduit là. Ce soir, cette mentalité va tomber. La chose que tu vois, la chose que tu vois, tant que tu ne le vois pas, tu ne l'auras pas. Mais si tu le vois, tu peux la voir. Alors commence à le voir dans ta pensée. Commence à te regarder dans le miroir. Tu te regardes. Ozana mpiaka, ozana culotte, ozana chemise et katana. Mais dans le miroir, ozomitala, ozomona boss moko boye ozotambola. Et loko ozomona wana, yango ndeka kopesa melayo. C'est ce qui te sera donné. Donne-moi un bon amen. Okoza na oniao. Okoza na oniao. Zambe. Oza na oniao. Mettons au mitan na miroir. On met mon encosi. Parce que le vrai problème, c'est là dans ta pensée que la pierre de Dieu, la pierre de la parole de Dieu, puisse te cogner au front afin que ta pensée soit renouvelée. Je répète, frères et sœurs, la vraie guerre se situe au niveau de la pensée. La pensée est le miroir de ta vie. Tu dois rejeter toute pensée négative sur toi. Rejette les pensées de la peur. Rejette les pensées de la mort. Il y a des gens qui vivent et qui se disent, on a peine 35 ans en commun en terre. Et puis la vie continue.
Mais moi je suis de ceux qui mourront rassasiés de ces jours. Alléluia. Rejette toute pensée de la tristesse. Rejette toute pensée de l'échec. Proverbe 83 dit: garde ton cœur. Et le cœur en hébreu veut dire aussi la pensée. Plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de ta vie. Dieu a dit à Abraham: lève les yeux, regarde. Dans Genèse 14. Et puis Dieu lui dit: lève les yeux, regarde. Et Dieu lui dit: le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance. En d'autres termes, le pays que tu ne vois pas, je ne te le donnerai pas à toi ni à ta descendance. Seigneur, tu vas lui donner quoi? Je vais lui donner ce qu'il a vu. Lève les yeux et regarde. Le pays que tu vois, je te le donnerai. Si tu ne le vois pas, je ne te le donnerai pas. Il faut que tu commences à le voir dans ta pensée. Commence à voir cela au nom de Jésus. Et quand tu vois cela, c'est en train d'arriver vers toi. Tu appelles cela. Frères et sœurs, chapitre 6, verset 2. La Bible dit: je regardais, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, et une couronne lui fut donnée. Et j'aime la dernière phrase: et il partit en vainqueur. Et pour vaincre. J'aime comment tu l'as dit en lingala. J'aimerais que tu le dises encore, Bayoko bien. La Bible dit: et il partit en vainqueur. Et pour vaincre, il n'est pas d'abord allé vaincre. Il est parti comment? En vainqueur. C'est-à-dire que dans sa tête, dans son attitude, il n'est pas parti comme quelqu'un qui va échouer. Dans son attitude, il est parti en quoi? En vainqueur. Et c'est pour cela qu'il a vaincu, parce qu'il est parti en vainqueur. Quelle est l'attitude de ta vie? Regarde. Est-ce que tu te regardes comme le moins que rien? Est-ce que tu te regardes comme un bon à rien? La Bible dit: cet homme, il est monté sur un cheval blanc. Quand il partait, il n'a même pas encore taille. Il n'a même pas encore gagné un combat. Mais dans son attitude, il est parti en vainqueur. Parce que dans sa pensée, il se disait: il n'y a pas d'autre option. C'est la victoire ou rien. C'est la victoire ou rien. Il n'y a pas d'autre alternative. Oh, il est possible que tu échoues. C'est impossible que j'échoue. Parce que le roi des rois est avec moi. Je dis à quelqu'un: c'est la victoire ou rien. Si tu le vois, tu peux l'avoir. La Bible déclare encore dans Philippiens 4:8. C'est pour cela que Paul exhorte les frères et il dit: au reste, frères, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Que le mensonge ne soit pas l'objet de ta pensée. Je vais te dire un mensonge. Un mensonge que le diable aime te dire. Tu n'iras nulle part.
un mensonge. Si quelqu'un vient te le dire, dis-lui tu as menti. La Bible dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Regarde ce qui est vrai. Dieu a des projets de bonheur et de paix pour toi. Ça, les autres choses que Satan dit là, ce n'est pas vrai. Le jour où Jésus devait aller ressusciter la fille de Jairus, pendant qu'il était en chemin, les gens sont venus de la maison de Jairus et on dit à Jairus, arrête d'importuner le maître, ta fille est déjà morte. En d'autres termes, c'est trop tard. Akoufi déjà, et Sili déjà. Et Jésus dit à Jairus que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Mais il le dit autrement. Il dit ne crains pas. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tout dépend de ce que tu vois. Renverse les forteresses du mensonge. Renverse les forteresses dont... Parfois c'est pas ta faute, parfois c'est la manière dont tu as dit. Les choses qu'on a mises dans ta tête, dans l'école où tu es parti, dans l'église que tu as fréquentée. Heureusement maintenant tu as la faveur de Dieu. Les choses qu'on a mises dans ta tête, dans la famille dans laquelle tu es grandi, tu as grandi. À chaque fois on te disait, Yo Penza, Yo Penza perte Penza. Je connais un homme qui disait à son enfant, Yo Penza na place na yo, Nzambe fala pesa nga ata 20 mabata. Et parfois quand quelqu'un grandit comme ça, il grandit avec une pensée de moi vraiment, même mon père ne croyait pas en moi. Je suis venu dire à quelqu'un, même ton père n'était qu'un canal pour que tu viennes. La source, c'est ce que Dieu dit de toi. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. C'est pour cela que Esaïe dit, j'ai beaucoup aimé Esaïe. Esaïe 65. 65 verset 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Et il va plus loin, il dit, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Moi, on m'avait dit que prier, c'est parler à Dieu. Mais Dieu dit, avant qu'il m'invoque, avant même qu'il n'ouvre sa bouche pour prier, je lui répondrai. Il dit, avant même qu'il n'ait fini de parler, j'exaucerai. Mais Seigneur, je n'ai pas encore prié, non? Attends que je prie, que je dise quelque chose, alors tu vas répondre. Il dit, avant même qu'il ne m'invoque, avant qu'il dise des paroles, je l'exaucerai. Mais tu vas exaucer quoi? Je pensais que tu exauçais les paroles. Parce que les pensées sont des paroles. Celui qui pense a déjà parlé en lui, mais il n'a juste pas donné des paroles à sa pensée. Si je dis je veux de l'eau, j'ai commencé par penser que je veux de l'eau, et ensuite j'ai exprimé par la parole que je veux de l'eau. Alléluia. Et Dieu dit, avant que ta parole ne soit exprimée, quand elle est silencieuse en toi, sous forme d'une pensée, je t'exaucerai. Alléluia. 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 Maintenant, si tu veux que Dieu t'exauce, commence déjà à penser aux bonnes choses. La raison
Avant qu'il ne m'invoque. Avant qu'il ne m'invoque. L'invocation, ça implique la parole. Mais avant qu'il ne m'invoque, j'ai déjà exaucé sa pensée. Donc s'il m'a invoqué autrement et qu'il a pensé autrement, la parole est en retard. J'avais déjà exaucé la pensée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Vaincre le géant de ta pensée. Ce Goliath qui te bloque et qui s'appelle forteresse. Parce que Dieu a décidé de te donner la victoire. Alors ce soir tu vas prier. Mais tu pour ta pensée. Est-ce que, avec tout le respect que je te dois, tu peux te lever là où tu es et commencer à acclamer le Seigneur très, très fort. Acclame bien le Dieu de ta délivrance. Acclame bien le Dieu de ta percée. Le Dieu de ta victoire. Pousse un cri de joie ce soir. Tu vas prier pour ta pensée. C'est de là que ça commence. Tous les complexes d'infériorité, tu vas déclarer les faire tomber. Toutes les forteresses qui te retiennent captive, tu vas les faire tomber. Tout ce que ta culture t'a imprimé mais qui est négatif, tu vas les faire tomber. Toute pensée liée à la manière dont tu as grandi, à tes origines, tu vas les faire tomber. Et tu vas déclarer que désormais, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux sera l'objet de tes pensées. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, de la même manière que tu as fait tomber les forteresses dans la tête de Goliath, la pierre de David a cogné son front. Tu vas prier pour ta... toutes les pensées qui ne sont pas de toi. Enlève-les. Enlève-les. Satan, de temps en temps, il entre dans ta pensée. Et tu vas le chasser aujourd'hui. Comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais tu vas dire, je veux que seul les inspirations de mon Père Céleste soient l'objet de mes pensées. Soient l'objet de mes pensées. Élève ta voix, tu tapes des mains et tu déclares cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renverse le Goliath de ta pensée. Renverse le géant de ta pensée. Il s'est levé contre toi. Il s'est levé contre toi. L'ennemi est interne. Cet ennemi-là, il est interne. Mais tu vas déclarer toutes les pensées de la médiocrité, toutes les pensées de la petitesse vont tomber au nom de Jésus. Toutes les pensées de la mort tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tu tapes de main et tu pries. Tu tapes de main et tu pries. Et tu déclares, tu ramènes tes pensées. Tu ramènes tes pensées captives à l'obéissance au Seigneur Jésus. Tu ramènes tes pensées captives à l'obéissance au Seigneur Jésus. Tu ramènes. Et brother les bébouches.
Shadalabakasete. Shadalabakasete. Ipretele la laba. Calubre de lebebosh. Seigneur, lance ta pierre sur mon front. Seigneur, lance ta pierre sur mon front. Seigneur, lance ta pierre sur mon front. Je veux être renouvelé dans mon intelligence, dans ma pensée. Je veux être renouvelé. Et prata la balaye. Shadala baba baba baba. Écoute ceci. Écoute ceci. Parfois ce sont les informations qu'on t'a données. La chose qu'on a dite sur toi, tu as fait de ça le standard de ta vie. Pendant 40 jours, je l'ai dit hier, 2 fois par jour, Goliath venait, il parlait aux enfants d'Israël, il les diminuait, il les diminuait, il les diminuait, et ils avaient peur. Quand David est venu, David a fait tomber les paroles de Goliath. Il a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Il dit mais c'est moi qui vais te tuer et je donnerai ta chair à manger. Pourquoi l'ennemi aime te parler? Il aime te parler parce qu'il sait que ce que tu entends influence tes pensées. La foi vient de ce qu'on entend. Tu l'as longtemps entendu. Toi tu n'es même pas belle. Comment tu vas te marier? Toi tu viens d'une famille qui n'est même pas riche. Tu peux réussir. Toi regarde ceci. Toi regarde cela. Toi regarde cela. Aujourd'hui tu vas faire tomber tous ces mauvais discours. Tu vas déclarer qu'ils n'ont aucune emprise sur ta vie. Tu vas déclarer à partir d'aujourd'hui, tout ce qui n'est pas sorti de Dieu ne te concerne pas. Et lève ta voix, commence à le déclarer au nom de Jésus. Et pradala kashadala babos. Et les babos. Et kalababa. Et kabalaba. Commence à déprogrammer. Commence à enlever tes plantes que Dieu n'a pas semées. La Bible est là. Toutes plantes que mon Père sera déraciné. Commence à déraciner toutes les pensées que Dieu n'a pas semées. Et la bras de la babouche. Et la caisse de l'éa. Et prête les babouches. Shadala babouche. Shadala babouche. Shadala babouche. Shadala babouche. Renverse les forteresses. Renverse les forteresses. Renverse les faux raisonnements. Renverse les faux raisonnements. Renverse les faux raisonnements. Renverse les faux raisonnements. Et prata la baba baba baba. Et prata la baba baba baba. Et shada la babo.
Écoute cette dernière recommandation. L'image de l'éléphant est revenue dans ma tête. Jésus a déjà coupé le fil. Pourquoi tu te limites là où tu te limites? Pourquoi tu avances? Tu t'arrêtes là. Tu vas déclarer ce soir. Les liens sont tombés. Je vais au-delà de mes limites. Je vais au-delà de mes limites. Il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Je vais au-delà de mes limites. Je vais au-delà de mes limites. Et là, ta voix commence à le déclarer au nom de Jésus-Christ. Commence à le déclarer. Dans tes finances. Dans tes finances. Dans ton ministère. Dans ta famille. Dans ton église. Dans tes affaires. Tu vas au-delà des limites. 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 Au nom de Jésus, tu vas au-delà. Déclare, déclare, déclare. Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Regardons, on va faire une dernière prière. J'aimerais d'abord que nous puissions acclamer le Seigneur pour la parole. Wow. Prends ta Bible. Ces passages, nous les connaissons très bien. Jean chapitre 11, à partir du 41e verset, 43e verset.